Mr. Let Teacher. Learn. Speak. Subscribe. Allons droit au but, c'est pour ça que vous êtes là. La méthode ultime pour progresser en anglais, eh bien, elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une méthode, il y a une multitude de méthodes pour progresser en anglais, pour être un as de la langue de Shakespeare. Je vais me contenter, je vais commencer par un exemple qui pour moi est pertinent, pour d'autres ça le sera peut-être un peu moins, mais pour moi est pertinent. Il faut voir la progression, sa progression dans une langue étrangère, qui plus est en anglais, comme un entraînement. Un entraînement en vue d'une performance sportive. Mais une performance sportive, pas sur le court terme, sur le très long terme. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Kylian Mbappé. Vous doutez bien, que si Kylian Mbappé s'était contenté des 2 heures de sport qu'il avait au collège par semaine, eh bien, il ne serait jamais devenu footballeur professionnel. Ben, c'est pareil pour n'importe quelle matière et n'importe quelle langue, et c'est pareil pour l'anglais. On ne peut pas progresser avec les seules ou les quelques heures de cours qu'on a au collège ou au lycée. Il va falloir aller plus loin, il va falloir être curieux. Si vous voulez progresser, il faut déjà le vouloir, c'est la principale motivation, puis se donner les moyens et le temps. Surtout, c'est le temps qui va jouer. Il faut vous donner le temps de le faire. Vous n'allez pas faire ça en claquant des doigts. Je sais qu'il y a des applis, il y a des influenceurs, des créateurs de contenu comme ça sur les réseaux qui disent « on va apprendre l'anglais en 4-5 mois ou même en 2 semaines ». Non. L'apprentissage de l'anglais, il est progressif, il se fait sur des années. On ne devient pas bon en anglais du jour au lendemain comme ça. Il y a toujours, bien évidemment, l'histoire du type qui a joué à GTA pendant 10 ans et qui connaît tous les codes, qui a appris l'anglais grâce aux jeux vidéo. Waouh, tant mieux pour lui. Super les mecs, ouais, t'as appris l'anglais grâce aux jeux vidéo, c'est bien, parfait. Non, il y a plusieurs méthodes. La première, une méthode qui est souvent délaissée, eh bien, c'est les livres. On apprend dans les livres, oh là là, grande nouvelle. Et pour ça, il y a des livres de grammaire, des livres de vocabulaire, etc. Mais il faut trouver celui qui vous correspond le mieux, la méthodologie qui vous correspond le mieux. En fin de compte, vous allez faire du sur-mesure. Mais c'est vous qui allez être en mesure de décider ce qui est bon pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous, etc. Ne vous précipitez pas sur le dernier livre sorti, sur le dernier livre d'un tel, d'un influenceur, d'un type sur Instagram, sur TikTok, etc. Non. Feuilletez, si vous êtes dans une grande ville par exemple, vous pouvez aller dans la médiathèque, voir la section langue vivante, anglais, et voir ce qu'ils proposent. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider et pour vous orienter. Donc, il ne faut surtout pas hésiter si vous êtes dans une grande ville. Donc, si vous êtes dans un petit village, c'est un peu plus délicat. Mais la lecture, à ne pas négliger, les livres, c'est ce qu'il y a de mieux pour progresser, vraiment. Ensuite, il y a l'écoute de podcasts. Vous pouvez écouter des podcasts sur n'importe quelle plateforme, YouTube, Deezer, Spotify, peu importe. Mais choisissez un podcast qui est adapté à votre niveau. Si vous savez déjà à peu près vous situer par rapport aux références européennes A1, A2, B1, B2, etc. Je mettrai sûrement quelque chose dans le lien ou plutôt dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver avec tous ces sigles et pour que vous puissiez aussi évaluer votre niveau en anglais. Donc écoutez des podcasts qui sont adaptés à votre niveau. Et alors, si vous avez déjà un niveau un peu avancé, vous pouvez vous permettre une écoute passive. Okay, c'est-à-dire que vous allez écouter, il y a des choses qui vont revenir, il y a des choses dont vous allez vous souvenir, il y a des mots nouveaux qui vont apparaître, vous allez faire le lien, tiens, ce mot-là veut dire ceci ou cela. Maintenant, si vous avez un niveau un peu plus, si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de prendre des podcasts qui ne sont pas trop longs. La BBC propose des podcasts super qui durent entre 2 et 4 minutes. Et mon conseil, c'est de faire pause à chaque fois que vous entendez un mot nouveau. Puis vous allez chercher ce mot dans un dictionnaire, vous allez surtout chercher la prononciation et vous allez le prononcer 50 fois jusqu'à ce que la bonne prononciation rentre. Okay, et vous allez chercher le sens, les sens, parce qu'à un mot, on associe souvent plusieurs sens en anglais. Et l'anglais, c'est une langue qui est mentale, visuelle, etc. Mais on arrive à se représenter visuellement les mots, je ne sais pas si ça vous parle. Mais un mot est associé à plusieurs notions, plusieurs sens, donc bien aller chercher les différents sens des mots ou du mot nouveau pour maîtriser tout ça. Ça marche aussi avec les vidéos.
ça marche, ça fonctionne aussi avec les vidéos, avec les séries. Prenez au départ des séries pas trop longues, quelques minutes, etc. The Office, c'est parfait. Un épisode dure 25 minutes. How I Met Your Mother, parfait. The Big Bang Theory, c'est un peu daté, mais c'est toujours très bon. C'est marrant. Friends, c'est un peu mal dit quand même. Je sais pas si c'est adapté. Enfin, oui, c'est adapté à toutes les générations, mais ça a un peu mal vieilli quand même. Ceci étant dit, très bon moyen de progresser. Superbe moyen pour progresser, là, il n'y a pas de problème. Donc, vous regardez la vidéo, vous regardez la série en question, celle qui vous plaît, vous choisissez. C'est vous qui avez la main. C'est vous qui êtes le vecteur de votre propre progrès. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix du support qui va vous aider à progresser. Donc, vous regardez la série, vous faites pause, vous vous concentrez sur 1 ou 2 minutes, vous cherchez tous les mots, la prononciation, le sens, les contextes, etc. Une dernière chose, si vous êtes dans une grande ville, je sais que les grandes villes sont toujours plus avantagées, malheureusement, c'est de vous inscrire dans un club de langue vivante, dans un club où on rencontre des locuteurs natifs. Souvent dans les grosses villes, il y a des échanges entre étudiants qui viennent du Kenya, du Royaume-Uni, d'Australie, des États-Unis, etc., de tous les pays anglophones, d'Inde, et vous pouvez échanger avec eux en anglais, et ça c'est formidable. Donc ne négligez pas aussi le fait de tout simplement rencontrer des gens. Et bien évidemment, la dernière méthode, c'est peut-être celle qui aurait été le plus logique, c'est de partir. C'est de se prendre un billet d'avion, un billet de ferry, peu importe, si vous en avez les moyens, bien évidemment. Donc tout ça, c'est en fonction de vos moyens. Si vous voulez vous diriger vers quelque chose de gratuit, sur Internet, vous avez du gratuit. Vous avez du gratuit très bien, vous avez du gratuit très mauvais. Vous avez du payant qui est très bon et vous avez du payant qui est vraiment mauvais. Vous avez tout, mais je pense que vous êtes plus à même pour vous de voir et de décider ce qui vous semble bon ou ce qui vous semble mauvais. Donc, pour en revenir, parce que mon cerveau part dans tous les sens, pour en revenir à ce que je disais, la dernière méthode, une des dernières méthodes, tout simplement, c'est de partir. C'est de partir dans un pays anglophone, être en immersion totale et surtout, ne pas être avec des gens qui parlent la même langue que vous. Si vous êtes français, etc., ne vous mélangez pas, n'allez pas avec un groupe de français. Vous ne progresserez pas, parce que la tendance qu'on a quand on va dans un pays étranger, c'est de se rapprocher de sa propre culture. Et qui dit culture, dit langue. Donc les Français, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se rapprocher des autres Français, parce qu'ils vont se sentir plus à l'aise, parce qu'on partage la même culture, parce qu'on partage la même langue, parce que c'est plus facile. Donc non, ne faites pas ça, ne vous mélangez pas avec des Français, allez vers les autres, allez vers les étrangers entre guillemets, allez vers les Anglais, allez vers les anglophones. Et là, vous serez totalement en immersion, vous n'aurez pas d'autre choix que de parler, et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Référence à Louis Lignac, pour ceux qui connaissent. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les Anglais ont tendance à faire l'inverse de nous, ils ne nous corrigent pas quand on fait des erreurs. Ce qui est assez surprenant, parce que quand un Français entend un Anglais parler, qui essaye de parler français, il lui dit non, on va parler anglais. C'est une culture qui est complètement différente. Mais surtout, allez-y, foncez, exercez-vous, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, des méthodes, il y en a plein. Il n'y a pas une méthode, il y en a plusieurs. Et il faut trouver celle qui vous convient. Il faut trouver le support qui vous convient. Et ça peut être multi-support. Vous pouvez aller voir un livre de grammaire, celui qui vous convient, celui qui est sorti, quelque chose qui est en phase avec vous-même. Vous voyez ? C'est du sur-mesure. Vous allez être votre créateur. Votre créateur, comment dire ? Vous allez créer votre potentiel de progrès. Je pense que ça vous parle ce que je dis. J'ai pas du tout de prompt, j'ai pas écrit mon texte. Tout ça, ce sont des idées qui me viennent. Donc ça peut paraître un peu décousu. Désolé pour ceux qui ont du mal à suivre. Mais ouais, je pense que là vous avez vraiment plusieurs méthodes qui peuvent vous convenir dans votre apprentissage de l'anglais. On pourrait aussi
parfois, il y en a qui comparent l'anglais à un apprentissage pyramidal où on part d'une base, puis on rajoute une couche pour atteindre le sommet. Oui, la base, elle est grammaticale, la base, elle peut être, ça peut être la prononciation, ça peut être la phonétique, ça peut être n'importe quoi cette base. Et à partir de cette base, vous allez mettre des couches pour progresser, pour atteindre le sommet de la pyramide. C'est vous qui voyez en fin de compte. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, je suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu, même pas. Je suis rien de tout ça. Moi, mon but, vous voyez, parfois je regarde la caméra, parfois je la regarde pas. Il n'y a rien de pro. Je suis pas un professionnel de la vidéo. C'est pas mon but. Le but, c'est d'être utile. J'espère quand même que cette vidéo vous a été un chouïa utile. J'espère. Vous pouvez le dire en commentaire, faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Je cours pas auprès des abonnés. Je ne cherche pas à être célèbre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment l'utilité. Voilà. Vous avez un but. Votre but, à vous, c'est de progresser en anglais. Mon but, à moi, c'est de vous dire comment. C'est tout. J'espère avoir rempli ma part du contrat. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas. À votre service. Et on se dit peut-être à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.